Coucou, c'est Angie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé une lightbox Mickey et Minnie. S'il vous plaît, je vous demande un tout petit peu d'indulgence parce que moi aussi, je suis débutante. Par contre, j'ai décidé quand même de vous faire le tuto en filmant tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai bien galéré, j'ai passé des heures. Mais en tout cas, au final, j'ai réussi et je suis très contente de vous montrer comment faire. Si vous avez d'autres solutions pour que ce soit beaucoup plus facile, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je prendrai évidemment tous les commentaires constructifs. Pour ceux qui n'ont pas envie de se galérer, je vous laisse le lien de la Lightbox déjà toute prête avec toutes les couches toutes faites. Et je vous mets aussi tous les petits dessins que j'ai utilisés pour pouvoir la créer. Comme ça, bah, évidemment, vous pourrez créer tout ce que vous avez envie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer, il faut que je fasse un plan. Alors, un plan, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il faut que je sache le rendu que je veux. Il faut que je sache le nombre de couches que je veux faire. Et surtout, il faut que je convertisse les images en SVG préalablement. Voilà, donc on commence pour la première couche. Donc on fait un rectangle de la taille de notre cadre. Alors moi j'utilise des couleurs tout simplement parce que c'est plus facile à expliquer et en plus vous verrez que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc dans ce cadre, on ajoute un cœur. Donc on le met au milieu, on fait attention qu'il ne dépasse pas. On va sélectionner tout. Je vais le passer en jaune. Ensuite, je sélectionne tout. J'utilise les fonctions aligner, centrer et je fais enlever. Donc mon cœur a disparu, c'est transparent et maintenant c'est un trou. Alors là, j'ai ajouté mes petits cœurs, donc je les ai passés en bleu pour que vous compreniez la suite. Donc je les tourne comme j'ai envie. Je les fais bien toucher au grand cœur pour pas faut pas qu'ils tombent, hein, faut bien qu'ils soient accrochés. Je sélectionne. Je sélectionne mes petits cœurs. Copier, coller. Inverser à l'horizontale et je les remets contre mon grand cœur. Donc, je sélectionne, je les place comme il faut. Et une fois qu'ils sont bien placés, je peux sélectionner tout et fusionner. Donc le tout passe en bleu, ça veut dire que tout a bien fusionné et notre première couche est prête.
Alors, la base rectangle, c'est la base qui va nous servir tout au long pour faire nos couches. Alors, c'est la même fonction que tout à l'heure. On fait nos deux rectangles et on fait enlever. Il faut absolument que cette base rectangle soit aux dimensions de votre cadre. Alors, j'ai ajouté ma base rectangle, mon Mickey, mon Minnie, mon cœur. Et cette fois, j'ai aussi ajouté un petit rectangle au milieu. Donc en fait, ça va nous permettre que Mickey et Minnie ne soient pas dans le vide. Donc il faut bien qu'ils soient accrochés quelque part. Donc là, je fais centrer. Je sélectionne Mickey, Minnie, mon carré, mon cœur et je fais fusionner. Ensuite, je déplace ce que je viens de faire sur mon rectangle de base, je supprime les chevauchements et je fais fusionner. Supprimer les chevauchements, fusionner. Et le tout passe en rouge. Donc, notre deuxième couche est prête. Donc, j'ai repris mon rectangle de base, j'ai mon Mickey et Minnie qui sont déjà fusionnés, j'ai ma première couche, mes petits cœurs, et maintenant je vais pouvoir regarder où est-ce que je vais poser mes barrières. Donc voilà, je les ai ajoutées. Donc là, encore une fois, on va pas laisser les barrières dans le vide. Donc on va ajouter un rectangle. Hop. On fait ça comme il faut pour que ce soit bien accroché à la barrière. On fait pareil de l'autre côté. On sélectionne tout. On supprime les chevauchements et on fusionne. Donc, je vais passer ça en couleur rose. On va pouvoir vérifier si ça marche avec nos autres couches. Alors, je vais changer de couleur. Je vais mettre ça en noir plutôt. Voilà, donc déjà, on commence à avoir un aperçu des couches. Alors, pour les arbres, c'est le même principe que les barrières. On reprend notre cadre, on fait supprimer les chevauchements et fusionner. Et je vais les passer en vert. Donc notre château, donc je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié de filmer, j'avais oublié de filmer la partie où j'ai fait le château. Donc sur ce château, c'est exactement le même principe que les barrières ou pour les arbres. J'ai ajouté des rectangles et j'ai fait supprimer les chevauchements et fusionner. Mais comme vous pouvez voir, par rapport à mon image de base, j'ai aussi rajouté des fenêtres. Donc je vous montre le principe. En fait, c'est exactement la même chose qu'au tout début. Donc je vais vous montrer sur un petit bout de carré, mais c'est exactement la même chose. Donc on va partir sur du jaune. On ajoute
un petit carré. Hop, voilà. Je sélectionne tout et je fais enlever. Et voilà. Donc là, ma petite fenêtre est faite. Donc en fait, ça va laisser passer un peu plus de lumière pour la dernière couche. Alors, les feux d'artifice, cette fois, c'est un petit peu différent, tout simplement parce que c'est la dernière couche. Donc cette fois, je vais laisser une feuille pleine. Donc je vais superposer d'abord toutes mes couches pour que je puisse voir où est-ce qu'il faut où est-ce qu'il faut mettre mes feux d'artifice. Et je vais utiliser la fonction enlever. Alors, on va vérifier tout ça. Donc là, on va superposer toutes nos couches. Déjà là, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de de ce que ça va donner. Donc le fait que ce soit en couleur, c'est beaucoup plus visible. Donc là, je sélectionne tout. Je fais centrer. Je resélectionne tout. Et là, on voit le résultat que ça va donner. Alors, on fait attention à la dimension. Il faut bien regarder par rapport à la taille de votre cadre. Donc moi, j'ai mis la dimension de mon cadre à moi. Hein, donc faire attention parce que des fois ça bouge au fil du temps. Là, je me rends compte que ça a un petit peu bougé. Donc voilà, il faut bien sélectionner toutes les couches pour rechanger la taille. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir qu'on enregistre couche par couche pour pouvoir passer à la Scan and Cut. Donc, je vous montre un exemple. J'ai sélectionné tout, sauf la première couche. J'ai mis un cadenas, vous avez vu. Hop. Donc je place là où je veux que ce soit mis sur mon tapis. Alors, on ne voit pas à mon écran, mais j'ai fait fichier, exporter, et j'ai exporté vers ma clé USB, parce que moi, je n'ai pas de Wi-Fi sur ma Scan and Cut CM300. Et on va faire cette manipulation pour toutes les couches. Donc, un fichier par couche. Donc là, j'ai toutes mes couches. Je les ai toutes coupées, échenillées, c'est très joli. Alors, je vais déjà les superposer, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne dans un premier temps.
Donc là, ça nous permet de voir le résultat que ça va donner. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris un petit morceau de carton avec des cannelures et j'ai scotché du scotch double face de chaque côté. Donc maintenant, je vais pouvoir découper des petits morceaux. Donc on passe au découpage. Donc bien évidemment, on fait attention à la taille de nos rectangles qu'on a fait, la taille de nos couches, parce qu'il ne faut pas que le carton dépasse. Alors maintenant, il va falloir coller tous nos petits bouts de carton sur chaque couche. Donc dans un premier temps sur les quatre coins de chaque couche, et puis ensuite à chaque endroit où vous souhaitez avoir du relief. Voilà, donc là, ça prend forme. Ça commence à être très joli même. Donc moi, j'ai pris mon cadre. Donc moi, j'ai pas de cadre spécial Lightbox, hein. J'ai pris un cadre dans le commerce, chez Action. Et j'ai fait un petit trou derrière pour pouvoir laisser passer ma guirlande. Donc en fait, ma guirlande, elle va passer dans ce tout petit trou. Donc là, je scotche toute ma guirlande derrière mon cadre. Bien évidemment, j'ai passé la guirlande par le trou d'abord. Je regarde si tout est bien posé là où il faut. Waouh, c'est pas mal. Donc maintenant, il me reste à mettre tout ça dans mon cadre. Bien sûr, on met ça comme il faut, on referme. Je regarde que ça fonctionne bien et je vais pouvoir aller éteindre la lumière pour vous montrer. Waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop mignon. Donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait le maximum pour vous expliquer au mieux. Je serais ravie de répondre à vos commentaires, à vos questions. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, sur Instagram. Je vous laisse tous les liens, tout ça. Je vous laisse aussi le lien de la Lacebox déjà toute prête et tous les petits dessins que j'ai utilisés. Voilà, c'était NG Crafty. À bientôt, salut.